Maurice Zindel est probablement méconnu, et c'est normal. Ses écrits sont en cours de parution. C'est un contemporain, il est né en 1897, il est mort en 1975, et ce qui fait l'intérêt, je trouve, de son œuvre, parce qu'il a un langage qui est un langage de notre temps, et il a confronté sa pensée à tous les philosophes récents et aux scientifiques. Et il a travaillé sur un nombre de thèmes d'études tels que le silence, tels que la vérité, et tous ces thèmes que nous connaissons bien dans le cadre de notre démarche. Alors, il était philosophe, prêtre, théologien, mystique pour certains, et le pape Paul VI lui avait demandé d'animer les conférences de Carême de l'année 1972 à Rome, et ces conférences de Carême ont donné lieu à l'édition d'un livre qui s'intitule « Quel homme, quel Dieu ». Et donc, le projet, c'est d'aller, avec Maurice Zindel, à la recherche de l'homme, d'une part, et à la recherche de Dieu, d'autre part. Alors, la recherche de l'homme, il nous dit quoi, Maurice Zindel? Maurice Zindel nous dit « on a tous un moi préfabriqué ». Il parle de la jungle des passions. Ce moi préfabriqué, c'est quoi? C'est nos passions, notre position dans la société, notre éducation, ce qui nous a été transmis. Et pour Maurice Zindel, l'homme ne se réduit pas à ce moi préfabriqué et il doit aller plus loin pour rechercher ce qu'il y a derrière. Donc, il va faire ce premier constat. Et ce premier constat, il me semble qu'en maçonnerie, il nous est demandé de le faire. Alors, si je reprends les rituels, on voit l'épreuve du miroir, où on nous dit que nous sommes les premiers à nous méfier de nous. Je vois encore le moment de l'élévation où le frère rentre à reculons dans la loge pour ne pas voir son chaos intérieur. Et je vois également la lutte contre les trois mauvais compagnons. Alors, Maurice Zindel, lui, va prendre un certain nombre d'exemples pour montrer qu'effectivement, on ne se résume pas à ce moi préfabriqué. Alors, les exemples, je les ai écrits, je ne vais pas les reprendre, je dirais simplement, parce que celui-là, je trouve qu'il est assez parlant. Comment se fait-il qu'un enfant, après un certain âge, s'intéresse à la sexualité alors qu'il ne le faisait pas avant? Eh bien, il répond, c'est la conséquence d'une passion, quel que soit cet ordre, peut-être physique, et il dit, on ne se réduit pas à ça. Alors, ce qui me fait rebondir à ce qu'a dit notre frère M. Messica, où le wokisme, nous ne sommes pas que ça, nous ne sommes pas que ces passions, et si on doit reprendre le propos de Paul Ricoeur, qu'il a dit à propos du pardon, c'est pardonner, c'est croire que l'autre vaut plus, vaut mieux que l'acte qu'il a posé. Donc, c'est bien cette preuve que l'homme ne se réduit pas à ses passions, et c'est ce constat que nous propose de faire Maurice Zindel, et qu'on doit faire, en tout cas il me semble, en loge. Alors, ça n'a pas été le seul à le dire, et si on regarde les premiers pères de l'Église, Saint Paul, etc., on parle d'un temple caché, du lieu de Dieu, etc. Alors, une fois qu'on a fait ce premier constat, c'est absolument pas suffisant. Alors, on dit l'homme ne se réduit pas à ses passions, à ses préjugés, on doit retrouver l'homme avec un grand H. Et comment on le retrouve? Quel est le moyen pour le retrouver? Alors, Maurice Zindel propose, en tout cas, une voie par l'intermédiaire de la notion de devoir. Le devoir, pour Maurice Zindel, c'est la liberté. Être libre, c'est être maître de soi et non esclave de toutes ses fantaisies. Voilà ce qu'il dit. Alors, moi j'ai le symbole du Saint des Saints, parce qu'au quatrième, on nous montre le Saint des Saints, alors on est dedans, on est dehors, et puis il y a une balustrade, on nous dit vous n'y êtes plus, et puis
on a une clé, et puis on nous parle du devoir, on nous dira, bon, va peut-être falloir vous débrouiller pour trouver quelque chose. Alors, ce saint dessin qu'on nous a montré, c'est peut-être justement, si je crois ce que j'entends dans la lecture de Maurice Zindel, ce saint dessin, c'est peut-être cet homme réalisé que nous ne sommes pas encore, et que nous sommes appelés à devenir. Donc, il me semble qu'il y a un parallèle qui est intéressant entre ce saint dessin et notre démarche maçonnique, puisque peut-être que notre travail, ce serait d'aller à notre rencontre, et donc de prendre conscience, parce qu'il reprend les propos de Rimbaud, « je est un autre », de prendre conscience que nous sommes autre chose que ce que nous pensons être, et donc je suis un autre, et je reconnais dans l'autre qu'il est moi. Et donc ça, à mon sens, c'est extrêmement important, parce que ça permet une certaine évolution. Alors, la notion de devoir, il explique qu'en réalité, mais c'est pas le seul, le devoir permet cette liberté. Alors, tout à l'heure, on avait évoqué Gérard Gerland, dans son livre sur la tradition initiatique, il reprend les propos de Sénèque. Sénèque disait « Être libre, c'est fuir la servitude », et il ajoute la servitude de soi. Eh bien voilà, peut-être que le devoir, en tout cas, on a du mal à le définir, ce devoir, alors on peut utiliser plein de voies différentes, et la réalité, et ça me permet de rebondir sur le langage, sur la métaphore, c'est que notre vie intérieure est trop riche, et on doit l'exprimer par l'intermédiaire de concepts et de symboles qui sont extérieurs et qui sont généraux. Or, nous, par hypothèse, nous sommes uniques. Donc c'est vrai qu'il y a la difficulté du langage, où la pensée doit se fondre dans le langage, et en même temps, le langage va rejaillir sur la pensée. Donc, en tout cas, pour Maurice Zindel, l'homme doit découvrir son absolu, et il en arrive à la conclusion que si l'on trouve l'homme, on découvrira Dieu. Voilà. Alors, c'est une transition assez facile sur la deuxième partie de son livre, c'est aller à la recherche de Dieu. Alors, là, bien évidemment, je suis obligé d'avoir un certain nombre de précautions oratoires entre les notions d'immanence, de transcendance que j'ai pu entendre. Est-ce que Dieu est du monde, hors du monde, présent ou pas, en nous ou pas? Maurice Zindel nous dit « Je rejette le Dieu extérieur ». Que faut-il entendre par ce rejet du Dieu extérieur? Tu rappelais Saint-Augustin. Saint-Augustin, Maurice Zindel le cite un nombre incalculable de fois, et il le dit « Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors. Je te cherchais dehors, et c'est là que je t'ai cherché. » Donc il dit, c'est pas dehors qu'il faut aller chercher Dieu, c'est en soi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il rejette en réalité? C'est pas forcément un Dieu transcendant, et j'ai presque envie de vous dire, certainement pas, puisque Maurice Zindel, il était prêtre, il avait fait le choix de la Trinité, donc il ne va pas dire « je rejette ce Dieu transcendant ». Il ne se prononce pas, il dit juste « attention aux idoles ». Et les idoles, il faut les rejeter parce que ce sont les œuvres de l'homme. Voilà. Donc, pour Maurice Zindel, il faut donc avoir cette mise à l'écart. Alors là, ça me fait penser à François Jolien, puisque avec les notions d'écart, cette mise à distance de nos passions, de notre moi préfabriqué, laisse un champ libre et disponible pour un espace de liberté, liberté qui va peut-être nous permettre d'aller à la rencontre de Dieu. Et là, c'est ce que dit Maurice Zindel, Dieu n'est pas une invention, Dieu est une découverte. Et c'est dans l'expérience qu'on va aller à sa rencontre. Et là encore,
la notion de saint des saints me semble intéressante, parce que de même que je vous disais tout à l'heure, le saint des saints, c'est peut-être le lieu de notre moi absolu qu'on doit aller chercher, c'est peut-être aussi le lieu de la rencontre avec le divin, puisque dans le rituel, il nous est dit que ce qu'on trouve dans le Saint des Saints, ce sont des traces de la présence de Dieu. Donc, un peu de logique, si ce sont des traces de la présence de Dieu, c'est qu'à un moment, il y a eu une rencontre et qu'il y a eu et que quelque chose a été déposé. Et donc, si je reprends la formule de Maurice Zindel, si on découvre l'homme, Dieu apparaîtra. Et donc, c'est cette vision d'une rencontre qu'il propose. Alors, il ne se prononce pas ni sur l'immanence, ni sur la transcendance, parce que peut-être que cette question n'a pas lieu d'être. Parce que lorsque nous sommes dans l'expérience, on n'est pas dans la théorie, dans le langage qui forcément sépare, on est dans le lieu de la rencontre. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette démarche de Maurice Zindel, c'est de permettre une rencontre de l'homme avec Dieu, et il me semble que ça fait aussi partie de la démarche maçonnique que nous recherchons. Alors, là encore, pour conclure, petite précaution oratoire, on nous a parlé de Lévinas, on nous a dit que le pape François n'était pas forcément le seul. Maurice Zindel était un prêtre catholique. Je ferai donc référence aux propos du pape François à Marseille, lors de son dernière intervention. Il y a un passage qui me semble intéressant par rapport à notre démarche maçonnique. Il dit « Il est beau de s'aventurer dans une recherche philosophique et théologique qui redonne espérance à l'homme, homme, mystère de liberté en mal de Dieu et de l'autre, pour donner un sens à son existence. Et il est nécessaire de réfléchir sur le mystère de Dieu que personne ne peut prétendre posséder ou maîtriser, et qui doit même être soustrait à tout usage violent et instrumental, conscience que la confession de sa grandeur présuppose en nous l'humilité des chercheurs. » Et j'en ai terminé avec la présentation de Maurice Zindel.